famille des France. Actuellement, on a plus de 700 labels arbres remarquables. Bonjour les enfants, bonjour à la municipalité et les personnalités. Donc on a demandé d'être... merci aussi à la mairie, bien entendu, au conseil municipal des jeunes qui ont œuvré pendant un mois à faire des porte-à-porte avec les lycéens et les collégiens. Merci à tous les commerçants de Vence. Et puis merci à vous amis, à vous mes amis, à Vence, et je vous aime. Merci. Un petit effort d'imagination. Nous sommes en 1538. La place s'appelle la place Neuve, parce qu'il y en a une autre qui s'appelle la place Vieille, qui est devenue la place Anthony Mars. Il n'y a rien ici. Le faubourg n'existe pas. Il n'y a que la tour et les remparts. Et les choses se passent très mal entre François Ier, le roi de France, Charles Quint. Donc le pape Paul III, qui se trouve être un ancien évêque de Vence, Alexandre Farnèse, décide de rassembler les deux conquérants pour essayer d'installer la paix, et donc il leur donne rendez-vous à Nice. La rencontre se déroule en juin 1538, le roi prévoit de venir à Vence quelques jours après. Finalement les discussions vont tellement vite que la paix est signée le 21 juin 1538, chacun repart chez lui, sauf que l'idée de planter l'arbre est restée. Et c'est notamment, alors là on en est à l'hypothèse historien, l'évêque de Vence de l'époque qui s'appelle Balthazar de Jarente et le seigneur Antoine de Villeneuve qui décident de planter cet arbre pour symboliser la réconciliation, la trêve de Nice. La trêve de Nice qui avait été signée pour une durée de 10 ans, qui sera d'ailleurs dénoncée 4 ans plus tard. Mais cet arbre est donc le symbole de la réconciliation entre Charles Quint et François Ier au moment de la trêve de Nice, mais c'est aussi notre fierté, même si ce n'est pas le vestige le plus ancien, puisque nous avons aussi beaucoup de vestiges romains, et nous avons le clocher du XIIIe, et cette tour du XIIIe, c'est quand même notre fierté. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il voit beaucoup de monde, et vous pouvez imaginer qu'il en a vu d'autres, et que j'espère qu'il en verra d'autres, et surtout, j'espère que vous serez très nombreux quand il aura 500 ans, en 2038, pour venir danser autour. Merci. Aussi nombreux aujourd'hui, donc je remercie particulièrement la présence des légendes que vous venez de relater. Ce qui est certain, c'est que le peintre Soutine, invité par Modigliani à Vence en 1918, et intégrité pourrait lui être fatale. Il en est de même pour la nature.